Bonjour et bienvenue à la télé Bumba officielle. Je suis José Lionel Lingili, votre reporter. En effet, si c'est pour vous la première fois de nous suivre sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner massivement et appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les informations sur nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons devoir vous parler sur le plan éducation parce que dans la thématique de Télé Bumba officielle, différemment avec d'autres chaînes YouTube, elle se donne l'obligation de vous produire d'autres choses et être à l'éducation. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le chef d'établissement de l'école maternelle La Rosette. Nous sommes devant l'école maternelle La Rosette. Nous allons devoir rencontrer la directrice de cette école pour savoir plus sur l'année de création et qui sont les fondateurs ou les fondatrices de cette école et surtout le bon déroulement de l'école. Bien entendu aussi, la rentrée scolaire était effective en République démocratique du Congo depuis le mois d'octobre et voilà, nous sommes aussi au mois de novembre. Nous allons aussi poser certaines questions Katassé. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs de Télé Bumba officielle, nous sommes ravis, très ravis, très heureux à ce jour de recevoir la directrice de l'école maternelle La Rosette de Bumba en la personne de Madame Bibiche Guerengbo. Madame la directrice, bonjour. Bonjour monsieur. Télé Bumba a le réel plaisir de vous rencontrer à ce jour pour savoir plus sur l'école maternelle La Rosette de Bumba, une ancienne école de Bumba. Sur le plan éducation, Télé Bumba dans sa thématique, elle s'assigne aussi comme mission l'éducation au niveau de la ville de Bumba. Peut-on savoir la brève historique de l'école maternelle La Rosette de Bumba, l'année de création, les gens qui ont fondé cette école, donc en bref, une historique de cette école. Merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé la parole. Nous voulons parler en bref de l'historique de l'école maternelle La Rosette. Cette école maternelle La Rosette a été créée en 1996 par les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Cette école est située sur l'avenue Mobutu, dans le couvent des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, à la paroisse Saint-André de Bumba, territoire de Bumba, province de la Mongala. Cette école a été créée sous demande des parents. Ce sont les parents qui avaient vu que dans ce milieu, il n'y a pas une belle école comme la nôtre, comme vous la voyez. Ils ont allé demander aux sœurs de créer cette école. C'est pourquoi tu vois, les sœurs ont accepté leur demande et elles ont créé l'école maternelle La Rosette. Et cette école est toujours entre les mains des sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Vous allez comprendre avec nous que de 1996 à 2021, l'école maternelle La Rosette a totalisé 25 ans, donc c'est une ancienne école dans la ville de Bumba, dans le territoire de Bumba. Madame la directrice, quelle est la vision et la devise de votre école? Oui, la devise de notre école est ce qui mérite d'être fait, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est-à-dire s'il y a que des bonnes choses. Hein? Il y a que des bonnes choses. Il y a que des bonnes choses. Oui. Et quels sont les critères de recrutement? Vous avez dit la devise et la vision. Et la vision. Voilà, la vision. Voilà. Notre vision est de bien encadrer nos petits-enfants que vous voyez là. Spirituellement, moralement, intellectuellement, pour leur avenir. Voilà. Et quels sont les critères d'admission de vos enfants à l'école? Chez nous, notre critère est seulement que nous accueillons les enfants des deux sexes, garçons-filles. Nous accueillons les enfants qui ont 3 ans jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire des enfants de 3 ans, 4 ans et 5 ans, filles comme garçons, et de toutes races. Nous acceptons des albinos, les bruns, les blancs, les enfants là de la race jaune, toutes les races sont acceptées chez nous ici à l'école maternelle La Rosette. Et quelles sont les valeurs que vous inculquez à vos enfants, que vous acceptez, que vous admettez à l'école?
Les valeurs que nous inculquons à nos enfants ici, ce sont des valeurs morales, valeurs spirituelles, valeurs intellectuelles pour leur bien-être. Les valeurs morales, spirituelles, sociales et ainsi de suite. Alors, les difficultés que les enseignants, les enseignantes sont confrontés avec dans l'exercice de leur métier. Vous pouvez énumérer certaines difficultés que vous constatez ici au niveau de l'école, du plan de vie métier par les enseignantes. Du point de vue métier, par les enseignantes, les difficultés qu'elles rencontrent, surtout pour les parents qui ont des enfants uniques, des enfants dorlotés à la maison. Ils ne savent pas vraiment collaborer avec les dames. Ils parlent très mal aux dames. Alors pour les enfants là qui viennent de la maison, qui ne comprennent pas le français, parce qu'ici on enseigne en français. Alors il y a des enfants qui viennent de la maison, qui sont habitués à parler leur langue du milieu, les lingala. C'est difficile un peu pour la comprendre. C'est pourquoi tu vois que chez nous ici, il y a des dames qui utilisent bilingue. Elles enseignent en français et après elles vont interpréter ça en lingala pour faciliter la compréhension des enfants qui ne comprennent pas le français. Et c'est parce que aussi vous avez soulevé la question, il y a des enfants qui sont beaucoup plus dorlotés à la maison. Et quand ils arrivent à l'école, des enfants comme ça, tétis à la maison, hein, ils n'obéissent pas à l'école, ils vont, c'est comme s'il est devant son parent qui les dorlote. Il y a des pratiques que vous mettez en place afin de remettre un peu à l'ordre tous ces enfants-là. Donc ces enfants qui viennent en retard, ces enfants qui bavardent dans la salle et ces enfants, en bref, qui n'obéissent pas. Quelles sont les pratiques que vous mettez en place? Oui, pour remettre de l'ordre à nos enfants qui viennent de la maison, comme vous l'avez dit, les enfants qui viennent en retard, nous interpellons aux parents. Nous disons aux parents de ne plus emmener ces enfants-là en retard. Alors si les parents sont interpellés 1, 2, 3 fois et ils n'écoutent pas, 5e fois, on va lui faire rentrer à la maison avec son enfant. Il retourne à la maison avec son enfant. Oui. Pour ceux qui bavardent là, nous avons notre propre manière de les encadrer. Comment? Quelles sont ces manières? C'est ça. Comme ils font des bruits, tu peux l'appeler, viens, mon ami, viens, reste ici. Tu peux lui donner des conseils. Mon ami, tu vois, comme des amis, un enfant de Dieu ne peut pas faire de bruit lorsque la maîtresse enseigne. S'il est intelligent, il peut retenir ça. Et après, il va rentrer là-bas. Le fait seulement de l'écarter de ses collègues, mettre à tes côtés, c'est déjà quelque chose de punition. Donner des conseils pour ceux-là qui bavardent. On ne peut pas prendre les fouets pour les taper. Oh, tais-toi, non, pas comme ça. Ceux qui bavardent, nous avons notre propre cri qui va les faire taire. Et quel est ce cri? On va crier oyez, oyez. Même s'il était en train de faire quoi, il va tourner vite pour répondre oyez. On s'était, il s'était. Tu peux dire, un enfant poli reste toujours comme ça. Croise les bras. On croise les bras et il ferme directement aussi la bouche. Tu peux aussi dire la bouche à clé, clic, clon, et je ferme ma clé. Comme ça, il met l'index sur la bouche. En cet état-là, il ne va pas parler, il ne va pas bavarder. Voilà, merci beaucoup Madame la directrice. Je rappelle que nous sommes devant la directrice de l'école maternelle à Rosette, Madame Bibiche Guerengbo, c'est elle la directrice de cette école. Et nous avons aussi une question que nos très chers téléspectateurs peuvent en tirer profit. Dans quelle école primaire la majorité de vos enfants sont orientés après leur collation? Oui, après leur collation ici, chez nous, 80%, voire même 90% de nos enfants partent ici à Hélène de Chapotet. Hélène de Chapotet. Oui, ils partent à Hélène de Chapotet. Vous savez bien que nous, des maternelles, nous sommes les pépinières de l'école primaire Hélène de Chapotet. Dès que nos enfants quittent ici, nous préférons que nos enfants aillent directement à l'école primaire Hélène de Chapotet. Et là, à Hélène de Chapotet, quand ils vont étudier, après, quand ils terminent le cycle primaire, ils passent directement au lycée Hélène de Chapotet. C'est-à-dire l'école primaire aussi pépinière de lycée Hélène de Chapotet. Et quel est le taux de réussite à l'école? Chez nous ici, il n'y a pas d'échec. C'est-à-dire il y a 100% de réussite. Parce que nous recevons des enfants de 3 à 5 ans. Les enfants de 3 à 5 ans, l'âge autorisé pour les enfants de l'école primaire, c'est 6 ans. Alors on ne peut pas traîner l'enfant ici de reprendre la salle alors que son âge lui autorise de passer à l'école primaire. Et au cas où il ne s'adaptait pas, il ne s'appliquait pas ici, il faut nécessairement le laisser passer parce qu'il a déjà fini l'âge de la maternelle?
Oui, même s'il ne s'applique pas, le quotient intellectuel a quelque chose qu'il a déjà réussi d'ici. Il va se compléter à l'école primaire. Peut-être pour doubler, il peut doubler à l'école primaire, mais pas ici chez nous. Un mot sur la rentrée scolaire 2020-2021 à l'école maternelle La Rosette de Bumba. Comment elle a été? La rentrée est effective ici à l'école maternelle La Rosette. Nous avons reçu beaucoup d'enfants. Nous avons même nos petits-enfants là de la crèche. Vous les voyez, non? Les petits là qui n'ont pas encore totalisé l'âge de maternelle. Les enfants de 1 année, 8 mois jusqu'à 2 ans, 7 mois. Nous les recevons ici. Ils vont étudier et après, ils vont entrer à l'école primaire. Donc la rentrée a été effective chez nous ici. Parce que vous avez parlé des petits de la crèche. Oui. Quelles sont les salles que vous organisez, les branches, les sections que vous organisez à la maternelle? À la maternelle, nous avons nos petits de la crèche. Les petits là, on les prépare pour leur entrée à l'école maternelle. Et normalement, à l'école maternelle, nous avons 3 sections. La petite section, la moyenne section et la grande section. La petite section, on trouve les enfants de 3 ans. La moyenne section, les enfants de 4 ans. Et la grande section, les enfants de 5 ans. Donc nous avons 10 salles de classe chez nous ici à l'école maternelle La Rosette. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette interview avec la directrice. Un message fort que vous pouvez lancer aux parents d'enfants qui vous ont confié leurs enfants à l'école maternelle La Rosette de Bumba. À nos chers parents, nous disons merci parce qu'ils nous aiment beaucoup. Ils nous ont envoyé leurs enfants, donc ils ont confiance en nous. Et nous disons à ceux-là qui traînent encore avec les enfants à la maison de nous envoyer les enfants. Nous les chérissons tous. Les enfants là seront bien accueillis ici chez nous à l'école maternelle. Ils seront bien encadrés. Et vous allez voir qu'à la fin de l'année, même les enfants là de la petite section feront quelque chose de bon. Je pense que vous passerez ici à la fin de l'année. Et vous allez voir que le niveau que l'enfant avait à la maison, jusqu'à la fin de l'année, elle a eu quelque chose de plus. Chers parents, envoyez-nous les enfants à l'école maternelle La Rosette, vous ne serez plus déçus. Et ceux qui ont déjà envoyé leurs enfants ici, nous leur félicitons. Vous n'êtes pas trompés de l'adresse. Vous avez choisi vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Et je salue toutes les sœurs franciscaines missionnaires de Marie du monde entier, particulièrement celles de Bumba. Je les salue et même nos correspondants, nos correspondantes, nos amis enseignants, enseignantes de l'école maternelle, de l'école primaire et de lycée Hélène de Chapotet. Je vous salue tous. Merci. Je pense bien, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous avions reçu Madame Bibiche Guerengbo. Elle est directrice de l'école maternelle La Rosette de Bumba. Madame Bibiche, Télé Bumba officiel vous remercie. Je vous remercie. À la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, très chers téléspectateurs de Télé Bumba, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et vos groupes et surtout à commenter cette vidéo. Merci et à la prochaine.